Coucou à tous, on n'est pas en spéléo, je vous rassure. Cet endroit, en plus d'être magnifique, il a une spécificité propre à notre village. C'est pas le fait qu'il y ait une rivière, un bout de rivière qui sort de nulle part. Non, c'est pas ça. C'est pas le fait non plus qu'il y ait des abreuvoirs naturels. Non, parce que ça non plus, il n'y a pas que chez nous. C'est peut-être le fait qu'elle soit vivable. Non, vraiment. On peut en boire de moins en moins partout, de l'eau bonne. La nôtre, elle est vraiment bonne. Elle est fraîche. Eh oui, c'est l'été. C'est peut-être ça. Je veux pas que c'est l'été. Non, c'est pas ça non plus. Coucou à tous. Je voulais commencer par là. Bienvenue dans cette magnifique crique. C'est une reculée, là. Un cul-de-sac. Il faut imaginer qu'à une époque, tout là où il y a des arbres, là, la première partie, jusqu'à la roche, tout là, c'était des endroits appartenant à la commune où les gens venaient se retrouver le dimanche après-midi surtout, mais pas que. Donc j'ai voulu vous faire partager. On entend le travail de l'eau derrière. Allez, je vous présente le lieu. On suit le chemin des animaux. On a l'impression d'être en hors-piste, hein. Mais il y a quand même un sentier. Là, on le voit un petit peu. Et là, on entend la cascade. Alors moi qui ai le vertige, je vous avoue qu'ici, j'emmène pas tout le temps les chiens. Parce qu'ils sont trop foufous. Voilà pourquoi je dis ça, c'est que vraiment on est à flanc de... Alors, pas de falaise non plus, mais de roche. Il y a bien pas loin de 15 mètres. La roche en dessous. Très peu la connaissent cette cascade. On la préserve. Regardez le garde-manger. Celle-là, là, elle est belle. Donc on va leur laisser, on va pas la piétiner. Et on va descendre. Regardez, une barrière a été posée. Système D. Ah, il veut pas tourner. C'est le système D, c'est de chez nous. Juste, ce qui est pas naturel, c'est le bout de ferraille. Je pense que vous serez d'accord pour dire qu'on a limité. Enfin, on a limité, ils ont limité. Et là, hop, je change de main. On arrive dans cette fameuse crique. Là, c'est pareil, on est vraiment sous la roche. J'évite de parler hein, parce que voilà, c'est vraiment très friable. Et la crique est totalement revenue au naturel. La taille des arbres donne l'estimation depuis quand c'est abandonné. Et ça coule. Et là, encore une fois, cette fameuse texture. Si je la prends, il y a tout ce dépôt avec la mousse. Donc on voit la mousse et la mousse qui commence à être recouverte de dépôt. Et toutes ces pierres qui tombent au fur et à mesure. Ça la limite, vacille. Oh, ça résonne, faut pas que je parle trop fort. On est venu pour respecter la tranquillité des hôtes de ces lieux. Là, il y a une vraie bassine. Et vous voyez qu'ici, ça coule, c'est beaucoup moins de dépôt quand même, vu que ça coule beaucoup. Avec ce petit réservoir. Surtout celui-là, l'été, il y a un petit peu d'humidité. Ça leur permet de boire. Sacré morceau de roche qui est dégringolé.
sacrée fissure, hein, vous voyez. Une belle dalle. Le rebord en haut avec de l'herbe des arbres, les lierres. Et là, je vais vous montrer, regardez là, cette arche-là, c'est bien stalagmite, je pense, qui a rejoint un stalactite. C'est que du dépôt. À la base, il y a la roche. La source doit être là. Et le dépôt s'est fait au fur et à mesure des années. Et si on regarde de l'autre côté, ça crée carrément une grotte lunaire. Et là pareil, stalagmite qui a fait une caverne. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une cascade d'étufes, même si ici ça coule beaucoup moins qu'avant. Voilà, au fil des années, dépôt. Et un jour là on aura la même, qui coulera pas, hein, mais même forme qu'aux planches ou qu'à baume. Et on voit, je ramasse, c'est vraiment, c'est pas de la roche. Oh, pardon. C'est vraiment du dépôt. Ça glutine. On peut l'effriter. Un peu comme du sable. Ah, là on le voit bien. Là il y a beaucoup de dépôts. Et là il y a beaucoup de mousse. Et on est vraiment sous la roche. Et voilà, ça coule au fur et à mesure. Au fur et à mesure que ça coule, le dépôt, voilà. Encore une caverne. Ah ben c'est de l'autre côté, je pense. Donc là, on voit très bien la formation. Et il y a de se rejoindre ici. Je vais pas aller plus loin, parce que ça doit être super fragile. Et voilà, on rejoint l'autre côté. Et là, le trou, ben, la partie droite, c'est la façade du en clair de la falaise. Et toute la partie gauche, c'est du dépôt. C'est magnifique. Là, on voit qu'il y en a un nouveau qui est en train de se former du coup. Tout petit. On va continuer à suivre la roche. Et là, c'est vrai que dans pas longtemps, les morceaux vont tomber. Ah, celle-là, elle a été retenue. Elle est tombée, mais pas entière. Et là, ça coule tout le long. Et on arrive au bout de cette minusculée. Et on finit par où on a commencé le travail de l'eau. Et ça, c'est tout du dépôt. Je vais vous montrer de toute façon le site, mais surtout là, toute cette partie-là, comme je vous disais,
c'est une partie qui est redevenue sauvage, mais qui avant était beaucoup côtoyée, hein, surtout le week-end, quand les gens ne travaillaient pas. On y ressentait beaucoup la chaleur humaine, l'échange, le partage, la solidarité, bizarrement. Beaucoup de choses qu'on a perdues dans les petits villages. Pas forcément le nôtre, hein, du tout, hein, mais voilà, c'est souvent même dans les villes. Et en fait, cet endroit, en plus d'être magnifique, il a une spécificité propre à notre village. Là voilà, malgré les blagues pas drôles, la spécificité de ce lieu. On a un monsieur au village qui est habilité à le faire, hein, qui récupère les pierres qui tombent, comme celle qui est tombée là, et qui les met pour faire des murets pour qu'on puisse venir en sécurité. Donc là, l'hiver est passé, les murets sont un petit peu tombés, il n'y a plus beaucoup, je crois, cette année. Il nettoie le chemin et il fait même des petites marches. Elles sont pas nettoyées, c'est pour ça qu'on les voit pas, hein, mais comme là, petit à petit. Là, il y a eu des éboulements encore, mais je vous rassure que quand on marche, on craint rien. Donc voilà, c'est lui qui fait ça, mais rien ne nous oblige de l'aider un petit peu. Il y a quelques branches qui sont tombées cet hiver, donc voilà. Et on revient sur notre point de départ. Là, on voit bien qu'il a fait une délimitation à un début de muret avec la fameuse barrière. Vous verrez pas ça sur les sites touristiques. Où les racines ont été préservées et nettoyées autour pour faire des marches. Très pratique pour pas se casser la gueule. Allez, petit bonus pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout. On voit là, je sais pas si vous verrez ici, on voit, ça creuse, hein. Ça fait des marmites, mais en longueur. Tout simplement, c'est la matière de la pierre qui fait ça. Un petit peu comme de l'ardoise. Si, elle se casse. Là encore, mousse, dépôt. Comme on le voit, là déjà ça se voit, c'est un tas. Regardez, ça passe en dessous. Je m'approche pas trop parce que le stade il aime pas trop. Je recule et je vous laisse apprécier.